Cellou Dalein Diallo, un homme politique qui s'est forgé dans l'adversité au gré des coups politiques. 4 avril 2006, des décrets et des contre-décrets tombent à Conakry et se soldent par les limosas de Cellou Dalein Diallo, alors Premier ministre. La veille, il avait pourtant annoncé un profond remaniement de son équipe gouvernementale. Écartés du nouveau gouvernement, les faucons du régime comptaient mettre tout en branle pour obtenir la destitution de celui qui a servi des décennies durant le chef de l'État, Lansana Conté. Ici comme ailleurs, le peuple a horreur de l'injustice. Plutôt que de l'affaiblir, son limogeage renforce davantage l'admiration des Guinéens pour lui. La suite déterminera surtout son avenir d'homme politique. Une année plus tard, à l'appel de Bama Amadou, figure emblématique de la vie politique en Guinée, Cellou Dalein Diallo prend la tête de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. En 3 ans, il réussit à implanter le parti sur toute l'étendue du territoire. L'UFDG, aujourd'hui, une redoutable machine électorale, un parti dont les meetings rappellent surtout les heures chaudes des luttes de libération nationale. Une marée humaine animée par la seule et même conviction porter le leader de l'UFDG au pouvoir à l'issue de la présidentielle du 27 juin prochain. Né en 1952 à Dalein dans la préfecture de la Baie, Cellou Dalein Diallo est économiste de formation. De tous les grands candidats en lice pour la présidentielle du 27 juin 2010, il est celui qui connaît le mieux la Guinée. Il est aussi et surtout celui qui a la plus grande expérience dans l'administration guinéenne. Farana, comme vous le savez, a été mon premier poste. En novembre 1976, j'ai été affecté à Farana ici, à la direction régional du commerce d'alors. De 1979 à 1996, Cellou Dalein Diallo occupe plusieurs postes de responsabilité à la Banque centrale, puis à la Banque guinéenne du commerce extérieur, avant d'être nommé administrateur général adjoint des grands projets. Par le travail et surtout la rigueur professionnelle, il s'impose comme un cadre incontournable de la Guinée. En juillet 1996, il signe son entrée au gouvernement comme ministre des Transports, des Télécommunications et du Tourisme. Il passera 8 ans dans le gouvernement à la tête de plusieurs départements stratégiques pour le développement d'un pays comme la Guinée. L'équipement, les travaux publics, l'environnement, la pêche et l'aquaculture avant d'être nommé Premier ministre en 2004. Même ses farouches adversaires politiques reconnaissent que le patron de l'UFDG est un travailleur, un homme de grands dossiers. Il a été le chef d'orchestre de plusieurs grandes infrastructures qui ont donné un nouveau souffle à la Guinée. J'ai été effectivement le maître d'ouvrage du projet Kankan Bamako. Et je suis venu ici à plusieurs reprises avant que le pont ne soit exécuté. C'était un moment d'émotion. Je sais combien de fois les usagers de la route, les transporteurs ont souffert ici en raison des difficultés de faire passer le bac, notamment pendant les périodes d'étiage. Aujourd'hui, voilà un bel ouvrage ici. Vraiment, je suis fier d'avoir été associé à sa construction. À tort ou à raison, le nom de Cellou Dalein Diallo a été cité dans certains scandales financiers qui ont secoué la Guinée. Mais pour l'intéresser lui-même, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une cabale pour le détruire politiquement. Campagne qui a été organisée contre moi pour me présenter comme un prédateur. Depuis déjà que j'assumais la fonction de Premier ministre, vous visitiez sans doute les sites guinéens. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Cellou comme un prédateur et qui a provoqué cette série d'audits qui ont été menés contre les départements que j'ai dirigés et contre les entreprises qui ont été à un moment donné, à un moment ou à un autre sous ma tutelle. Tout cela, c'était vraiment la politique. Les gens voulaient à tout prix que je sois disqualifié comme école des ardoises et que par rapport à ça, vraiment je ne puisse pas prétendre vraiment à la magistrature suprême. Parce que les gens connaissaient déjà ma popularité dans ce pays et je pense que beaucoup en avaient peur. Ils ont essayé de manipuler parfois les autorités et vous avez vu ce que j'ai subi comme tentative d'intimidation, comme frustration, comme traitement discriminatoire et inhumain. Marié et père de 3 enfants, le candidat de l'UFDG est un homme modeste et discret. L'élection présidentielle du 27 juin prochain est son premier grand rendez-vous avec les électeurs. Ce coup d'essai sera-t-il un coup de maître? Les voix du Seigneur étant impénétrables, nul ne peut répondre à la question. Attendons surtout de voir.